C'est une joie d'être avec vous ce matin. Pour tous ceux qui ne me reconnaissent pas, je suis encore un enfant de Michel et de Louis. Il y en a plein. En fait, j'ai pensé ce matin, pour nous faire sourire un peu, on pourrait regarder une photo de tous les enfants Viguier. Est-ce que vous savez qui je suis dans la photo? La photo est un peu dépassée. Ça fait quelques années quand même. Quand on était petit, de l'âge d'Emmanuel en fait, Emmanuel est parti, je crois que j'avais environ l'âge de mon aîné Emmanuel sur cette photo. Moi je suis le 4e en partant de la gauche, le monsieur avec la veste verte, les pantalons violets, qui fait ressortir le bedon un peu. C'est toujours le cas d'ailleurs. Donc on est 6 enfants, Daniel qui a conduit la louange ce matin, et David qui est avec nous ce matin, voilà, par chance, normalement il va à l'église internationale. Philippe qui est à Lyon, moi donc avec Joy et nos 3 enfants, on vit en Afrique de l'Ouest, on fait un travail de traduction là-bas. Et puis Luc qui célèbre le culte à Ampalo. Et puis la toute petite là-bas, c'est Christina. Voilà. Donc voilà les 6 enfants Viguier. Comme ça vous aide peut-être à nous garder un peu en tête qui est qui. On ne ressemble plus du tout aux enfants de cette photo, mais peut-être c'est rigolo. Surtout la barbe. Il n'y a aucun prémisse là, de barbe. Ok, ce matin, je vous invite à tourner vos Bibles dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 7. On va lire ensemble une prière de reconnaissance. 2 Samuel 7, des versets 18 à 29. On est dans la deuxième moitié du mois de juillet, n'est-ce pas? Et en France, la deuxième quinzaine du mois de juillet, c'est une institution. On a des frères et sœurs qui sont à la plage, en train de dorer sous le soleil. C'est les vacances, c'est la deuxième quinzaine de juillet. Et Dieu nous invite, malgré ce défi, nous qui sommes restés derrière, il nous invite à l'adoration, à la reconnaissance, à lui dire merci, comme David. Donc, sans plus tarder, je vais lire le texte. Versets 18 à 29. Alors le roi David se présenta devant le Seigneur et dit : « Seigneur mon Dieu, je sais que ni moi ni ma famille n'avons mérité tout ce que tu nous as accordé déjà. Mais pour toi, Seigneur, ce n'est pas encore suffisant. Voilà que tu fais des promesses pour l'avenir de ma famille. De plus, tu m'en informes, moi qui ne suis qu'un être humain, Seigneur Dieu. Seigneur, que pourrais-je ajouter, puisque tu me connais, moi, ton serviteur? Parce que tu l'as promis et que tu m'aimes, tu as accompli toutes ces choses admirables et tu me les as révélées. Seigneur, mon Dieu, comme tu es grand, personne n'est semblable à toi. Il n'existe vraiment pas d'autre Dieu que toi, comme nous l'avons toujours entendu dire. De même, aucun peuple sur terre n'est semblable à Israël. Tu es venu le libérer, lui seul, de l'oppression des Égyptiens et de leurs dieux, pour en faire ton peuple. Tu l'as rendu célèbre en accomplissant pour lui des choses grandioses ou redoutables dans ton pays. Tu en as fait ton peuple pour toujours. Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Seigneur mon Dieu, accomplis ce que tu as dit. Réalise en tout temps ce que tu as promis à mon sujet et au sujet de mes descendants. Ainsi, ta renommée sera établie pour toujours. On dira : le Dieu d'Israël, c'est le Seigneur de l'univers. Assure la durée de ma dynastie. En effet, Seigneur de l'univers et Dieu d'Israël, tu m'as révélé ton intention de m'accorder des descendants qui régneront après moi. C'est pourquoi j'ai trouvé le courage de t'adresser cette prière. Seigneur Dieu, c'est toi qui es Dieu. Ce que tu dis se réalise. Et tu me promets maintenant ce bonheur. Veuille donc bénir ma famille, afin que mes descendants règnent toujours devant toi, comme tu l'as promis, Seigneur mon Dieu, que ta bénédiction repose toujours sur ma famille. On peut commencer par la prière. Père éternel, merci pour tes promesses pour David, le bonheur que tu lui as promis, la bénédiction que tu lui as promis, une bénédiction qui n'était même pas juste pour lui, mais pour tout le peuple d'Israël, qui bénéficiait de ton amour pour David, et ce que tu voulais faire au travers de sa famille et du Messie que tu as envoyé, le descendant de David. Merci pour les promesses et l'exemple de reconnaissance
qu'il a. Merci pour le cœur de David, pour son intimité avec toi, pour son amour pour toi et l'inspiration que ça nous donne. Dans le nom de Christ. Amen. Alors j'ai intitulé cette prière une prière de reconnaissance. Si vous regardez dans le texte, peut-être vous avez remarqué, il n'y a pas un endroit où il dit « merci ». Alors le mot « merci », c'est un peu quelque chose de culturel. Remercier quelqu'un, c'est en fait reconnaître ce que la personne fait. Et donc le sens de reconnaissance, dans le mot « reconnaissance », il y a un peu la notion de remerciement. Et reconnaître ce que quelqu'un a fait, c'est dire tout ce qu'il a fait pour toi et faire son éloge de ce sens-là. Il y a beaucoup de différentes manières de dire merci dans différentes cultures. Aux États-Unis, on aime bien faire des petites cartes. Quelqu'un fait quelque chose de sympa pour vous, une tante vous fait un cadeau ou vous avez été invité quelque part, ça s'est super bien passé, vous avez eu un bon moment. Vous écrivez une petite lettre qui dit « Ah, merci pour ces bons moments ensemble, merci pour ce cadeau que tu m'as fait à moi ou à ma famille. » Et c'est quelque chose de culturel. On s'envoie des lettres les uns aux autres pour dire merci. C'est sympa quand même comme culture de se dire merci. Et après, des fois, on s'emballe, quelqu'un fait quelque chose de sympa, on lui écrit une lettre de remerciement et l'autre personne répond avec une autre lettre de remerciement pour la lettre de remerciement. Et bon, ça fait plaisir, c'est joyeux quand même. Donc ça, c'est un peu dans la culture américaine ce qu'on aime faire, se dire merci les uns les autres. Et ça nous donne une bonne attitude ensemble. Donc aujourd'hui, on va lire cette prière de remerciement de David vers Dieu. Et ceux qui me connaissent, ils savent que quand j'étudie un texte, j'aime bien faire trois choses. D'abord, je regarde un peu le contexte. D'où est-ce que ça vient ce texte? D'où est-ce que ça vient cette prière? Et comment est-ce que ça peut m'aider à comprendre, donc, après le message qui est communiqué par le texte. Donc d'abord, le contexte, ensuite, le message du texte lui-même, et puis les applications que je peux en dériver. Parce que si ça n'a pas d'impact dans ma vie, ça sert à quoi d'étudier un texte biblique? Donc on va commencer par le contexte. Alors on peut approcher le contexte de ce passage de bien différentes manières. Un des aspects principaux, c'est en fait juste la vie de David. Ce petit bonhomme que l'on connaît bien, on a entendu toutes sortes d'histoires, que Dieu est allé chercher derrière les moutons. C'est ce que nous dit le texte biblique. C'est une façon très affectueuse de dire « Tu n'étais pas grand-chose, je suis allé te chercher derrière les moutons, un petit berger, et j'ai fait de toi quelque chose de magnifique. » C'est la grâce de Dieu dans la vie de David. Bon, c'était un petit berger avec une fronde, c'est notre frondeur préféré, mais on sait aussi que c'est pas juste mignon de voir un petit avec une fronde. En fait, même dans les grandes armées du Proche-Orient ancien, il y avait des soldats qui n'étaient que des frondeurs. Si on prend par exemple l'armée assyrienne, ils avaient trois types de différents soldats. Ils avaient les archers, ils avaient les gens qui avaient des lances, et ils avaient une partie de leur armée qui était juste des gens avec des frondes. Donc c'est mignon, mais David, en fait, c'était aussi un homme de guerre. Et on le voit beaucoup dans le texte de 1 et 2 Samuel. Tout ce que Dieu a fait au travers de lui, comment Dieu l'a utilisé, mais aussi combien il a dû souffrir, combien il a dû endurer et lutter. Il a fait face aux Philistins et à bien des difficultés dans sa vie. Le texte de 1 et 2 Samuel, en fait, est beaucoup centré sur la vie de David. Parce que la vie de David vient à un point qui est assez intéressant dans l'histoire d'Israël. C'est la fin des juges. Samuel, donc, c'est le dernier juge, avant l'établissement de la monarchie, avec Saül et David. Et les livres de 1 et 2 Samuel nous présentent en fait cette transition. Comment on est rentré dans le pays de Canaan, même la conquête n'est pas totalement finie. David, lui, conquiert la ville de Jébus, qui devient la ville de Jérusalem. On lui donne un nouveau nom. Il l'a conquérie au nom des Jébusites. Et ça devient un peu sa ville à lui, et il en fait la capitale d'Israël. Et donc les livres de 1 et 2 Samuel nous racontent l'histoire de David, nous aident à l'apprécier, à l'aimer et à reconnaître en lui la valeur, l'autorité que Dieu lui a conférée. Et pour Israël, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on a David? Pourquoi est-ce qu'on a une dynastie
des enfants de David qui sont les rois d'Israël. C'est parce que Dieu l'a aimé, Dieu l'a choisi et Dieu a œuvré dans sa vie. Et c'est ça que les livres de 1 et 2 Samuel nous racontent. Dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 29, on lit « L'histoire du roi David, du début à la fin, est écrite dans les livres intitulés « Les actes du voyant Samuel, les actes du prophète Nathan et les actes du prophète Gad ». On y raconte son règne, ses actes de bravoure, ainsi que les événements survenus dans sa vie privée, dans la vie politique, dans la politique d'Israël et dans celle des autres royaumes. Donc, très certainement, il y avait 3 prophètes, Samuel, qui meurt en fait à la fin du livre de 1 Samuel. Donc il est même plus vivant dans le livre de 2 Samuel, qui porte toujours son nom. Et puis les prophètes qui sont venus après lui, Nathan et Gad, ont continué son travail d'archives, de raconter l'histoire de la vie de Samuel. Et les 3 ensemble ont compilé quelque chose qui nous a, que l'on a reçu comme le livre de 1-2 Samuel, qui parfois en fait est combiné en un seul livre. Dans notre héritage, on a 2 livres, 1 et 2 Samuel. Alors, le petit David, le petit berger, devient le roi David. C'est l'histoire magnifique de ces livres de 1 et 2 Samuel. Et en 2 Samuel 7, c'est un peu un point culminant dans l'histoire de David, dans l'épopée de David. C'est une promesse incroyable que Dieu lui fait. Et on le lit en fait dans les versets juste précédents, cette prière de reconnaissance. Alors ça prend un peu de temps, mais pour vous aider à comprendre le contexte, j'aimerais vous lire les versets qui précèdent donc notre prière de reconnaissance. Au début du chapitre 7, on lit « Le roi David s'installa dans son palais, donc à Jérusalem, il vient juste de conquérir la ville. Le Seigneur le protégeait de tous les ennemis qui entouraient son royaume. Un jour, le roi dit au prophète Nathan, donc le prophète Samuel est mort, maintenant c'est Nathan qui joue le rôle de prophète auprès de lui. Il dit à Nathan, « J'habite une maison en bois de cèdre, et le coffre de Dieu n'a pour abri qu'une tente de toile. Qu'en penses-tu » « Tu as certainement une idée à ce sujet, répondit Nathan. « Vas-y, réalise-la, car le Seigneur est avec toi. » Mais la nuit suivante, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va trouver David, mon serviteur, tu lui diras, « Voici ce que te déclare le Seigneur. Ce n'est pas toi qui me construiras un temple où je puisse habiter. Je n'ai d'ailleurs jamais habité dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, j'ai accompagné les Israélites en n'ayant qu'une tente comme demeure. Bien plus, durant tout ce temps, j'ai confié à plusieurs chefs le soin de gouverner Israël, mon peuple, mais je n'ai reproché à aucun d'entre eux de ne pas m'avoir construit un temple en bois de cèdre. C'est pourquoi tu diras encore à David, « Voici ce que te déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers. Lorsque tu n'étais qu'un gardien de moutons, je t'ai pris au pâturage pour faire de toi le chef d'Israël, mon peuple. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises, j'ai exterminé tes ennemis devant toi. Grâce à moi, tu obtiendras un renom semblable à celui des plus grands rois de la terre. Je donnerai à Israël, mon peuple, un lieu où je l'installerai pour qu'il y demeure sans rien avoir à craindre. Aucune population malveillante ne recommencera à l'opprimer comme autrefois, à l'époque où j'ai confié à des juges le soin de gouverner Israël, mon peuple. Je te protégerai toi-même de tous tes ennemis. Enfin, je t'annonce que moi, le Seigneur, je t'accorderai des descendants. Lorsque sera venu pour toi le moment de mourir, je désignerai l'un de tes propres enfants pour te succéder comme roi, et j'établirai fermement son autorité. C'est lui qui me construira un temple, et moi je l'installerai sur un trône inébranlable. Je serai un père pour lui, et il sera un fils pour moi. S'il agit mal, je le punirai, comme un père punit son fils. Cependant, je ne lui retirerai pas mon appui, comme je l'ai fait pour Saül lorsque je l'ai rejeté, et que je l'ai remplacé par toi. Un de tes descendants régnera toujours après toi, car le pouvoir royal de ta famille sera inébranlable. » Nathan rapporta à David tout ce que Dieu lui avait dit dans cette vision. Pardon. Voilà, ça prend un peu de temps de lire ces versets, mais ils nous aident à établir un contexte assez important en fait. Ce qu'on se rend compte, c'est que David donne une prière de reconnaissance à Dieu. Mais en fait, ce que David voulait,
c'était construire un temple pour Dieu. Elle a dit, Dieu, j'aimerais te construire un temple. Pourquoi moi je vis dans un beau palais et toi tu vis sur une tente? C'est pas normal. Et on voit un peu peut-être le cœur de David dans cela. Et il veut construire un temple pour Dieu. Et Dieu lui dit non. Et David, après, il lui dit merci. Il lui dit merci parce que même si Dieu a dit non, Dieu a dit c'est pour toi que je vais établir une maison, c'est-à-dire une dynastie, où de génération en génération, tes enfants seront rois sur Israël. Mais d'un non de Dieu, on reçoit la prière de reconnaissance, le merci de David. Donc David veut construire un temple pour Dieu, et Dieu lui promet, un de tes descendants régnera toujours après toi, car le pouvoir royal de ta famille sera inébranlable. Donc c'est un contexte important. Un dernier aspect, donc, c'est l'aspect du temple, qui est absent en fait de la prière de David, mais qui est un contexte important aussi quand on pense à la relation entre les rois des différents royaumes du Proche-Orient ancien et les temples des Proche-Orient anciens. Dans le Proche-Orient ancien, vous vous doutez bien qu'il y avait une relation importante entre un roi, une figure d'autorité, et des temples locaux. Et souvent, en fait, le roi, il affermissait son autorité, il défendait son autorité au travers de... Le petit Hugo. Donc les rois, en fait, du Proche-Orient ancien, ils défendaient un peu leur autorité au travers du culte des divinités, des temples qu'ils construisaient. Ils disaient, mon autorité, elle n'est pas juste la mienne, elle vient même de ce Dieu. Par exemple, pour Hammurabi, c'était du Dieu Shamash qui lui a donné ce code, ces lois, la sagesse qu'il a pu divulguer à son peuple. Pour différents rois, ils défendaient leur autorité au travers d'un Dieu qui leur avait donné cette autorité. Et ça passait de façon incontournable au travers de la construction d'un temple. Et le Dieu pour qui on construisait un temple, lui, il bénéficiait de cela parce qu'il bénéficiait des sacrifices. Les dieux, en fait, ils étaient fainéants. Et on dit dans le Proche-Orient ancien qu'ils ont créé l'homme parce qu'ils en avaient marre d'aller chercher de la nourriture. Ils voulaient être nourris comme des rois par les hommes qui les servaient au travers de leurs offrandes. Mais Dieu, donc, lui, il renverse un peu ce standard, il brise la norme. Parce que même avant que David puisse construire un temple pour lui, Dieu lui dit « Non, tu n'auras pas ton autorité de cette façon-là, mais moi je te la donne gratuitement. Tu n'as pas besoin de construire quelque chose pour moi, tu n'as pas besoin de me forcer la main. Moi je t'aime, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi que j'ai établi, et je te donne des promesses que même d'autres rois ne pourraient pas rêver d'avoir. » Pardon. Donc voilà un peu le contexte dans le texte 1 et 2 Samuel et aussi dans le Proche-Orient ancien. Donc maintenant on a vu le contexte, on peut passer au message du texte lui-même. Ah oui, donc j'ai oublié un petit élément. Donc David, il a fait beaucoup de préparation en fait pour le temple, Dieu lui a dit non, et on lit après dans 2 Chroniques 28, versets 11 et les versets suivants, que David a remis à Salomon tout ce qu'il avait planifié pour le temple, tous les différents plans, les instructions pour comment construire le temple, toute une hiérarchie dans l'organisation des gens qui sont en charge du temple, dans la louange même. Vous savez que dans le livre des psaumes, tout le premier livre des psaumes, les psaumes sont merci, Cricri. Les psaumes sont composés de 5 différents livres, et le premier livre des psaumes, ce sont des psaumes de David. Chaque psaume commence en disant un cantique de David. Est-ce que c'est David qui l'a composé? C'est possible. Ou est-ce que c'est David qui a récolté, qui a compilé tous ces psaumes en un recueil pour pouvoir l'utiliser dans l'adoration dans le temple? C'est aussi très probable. David a fait beaucoup d'efforts pour préparer la construction de ce temple pour Dieu, et Dieu lui a dit « Non, ce sera ton fils qui verra ce jour, qui finira ce travail. » Donc voilà le contexte. Maintenant, on passe un peu au message, au texte.
Donc on peut commencer, versets 18 à 21. On relit ensemble. « Alors le roi David se présenta devant le Seigneur et dit, « Seigneur mon Dieu, je sais que ni moi, ni ma famille n'avons mérité tout ce que tu nous as déjà accordé. Mais pour toi, Seigneur, ce n'est pas encore suffisant. Voilà que tu fais des promesses pour l'avenir de ma famille. De plus, tu m'en informes, moi qui ne suis qu'un être humain. Seigneur Dieu, Seigneur, que pourrais-je ajouter, puisque tu me connais, moi, ton serviteur? Parce que tu l'as promis et que tu m'aimes, tu as accompli toutes ces choses admirables et tu me les as révélées. » David, il est au summum un peu de sa vie. Il a conquis une partie d'Israël, il est devenu roi, Dieu lui fait des promesses incroyables, il est au summum de sa vie, et qu'est-ce qu'il fait devant Dieu? Il s'humilie. Est-ce que c'est ça notre réaction habituelle? Quand tout va bien dans la vie, quand on est au summum, quand on passe notre thèse de doctorat, quand on a le travail qu'on cherchait pendant des années, quand on reçoit de Dieu des bénédictions incroyables, est-ce que notre premier réflexe, c'est de dire « Merci Dieu, je suis rien, c'est juste grâce à toi que j'ai pu avoir cela ». Ou est-ce que comme notre génie Léonard, je ne sais pas si d'autres parmi vous ont déjà lu la BD « Léonard est un génie », et je l'aimais beaucoup quand j'étais petit. Donc, Léonard, c'est Léonard de Vinci, qui est un génie ingénieur qui construit toutes sortes de choses, et il a l'habitude de se célébrer lui-même. Il dit « Vive moi, je suis génial ». Il passe un tableau à son effigie et il dit « Salut génie ». Un jour, il construit une lampe, vous savez, comme dans Aladdin, une lampe pour un génie. Il la construit comme ça, il la frotte, et le génie qui sort, c'est lui. Donc, c'est un homme qui aime se glorifier lui-même dans la BD, c'est un peu rigolo. Et c'est un réflexe parce qu'il est tellement doué, il peut tellement faire de belles choses qu'il se célèbre un peu lui-même. Et peut-être que David aurait pu faire la même chose, voyant tout ce qu'il avait à portée de main, voyant ses dons naturels, voyant tout ce que Dieu lui avait donné. Mais non, au lieu de ça, il dit « Ni moi, ni ma famille, nous n'avons mérité ce que tu nous as donné. Je suis qu'un être humain. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je suis ton serviteur. Je suis le roi de ce pays, mais je suis un serviteur devant l'Éternel, le Seigneur de l'univers. » Donc il commence sa prière en s'abaissant lui-même devant Dieu. Et il dit « Non seulement tu me fais une grâce incroyable, mais en plus, tu fais un effort supplémentaire pour me le révéler. Et qui suis-je pour avoir non seulement ta bénédiction, mais en plus la révélation, que tu me le dises à moi, que tu veuilles m'aimer et me bénir comme cela. » Et dans son cœur, il est plein d'humilité devant le Dieu de l'univers. Donc sa prière, il commence par l'humilité. Deuxièmement, il passe par la louange et une reconnaissance de l'œuvre de Dieu, des versets 22 à 24. « Seigneur mon Dieu, comme tu es grand, personne n'est semblable à toi. Il n'existe vraiment pas d'autre Dieu que toi, comme nous l'avons toujours entendu dire. De même, aucun peuple sur terre n'est semblable à Israël. Tu es venu le libérer, lui seul, de l'oppression des Égyptiens et de leur Dieu pour en faire ton peuple. Tu l'as rendu célèbre en accomplissant pour lui des choses grandioses ou redoutables dans ton pays. Tu en as fait ton peuple pour toujours, Seigneur, et tu es devenu son Dieu. » En lisant ces quelques versets, on peut se dire, mais Dieu a fait quelque chose pour lui, et lui maintenant, il va nous réitérer l'histoire d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on en est arrivé à l'histoire d'Israël, alors que Dieu lui donne une promesse à lui sur sa descendance? En fait, David, dans sa prière, il est tellement humble qu'il reconnaît que la bénédiction que Dieu veut lui donner, elle n'est pas juste pour lui. Elle est ancrée dans le plan plus large de Dieu qu'il a pour le peuple d'Israël. Et une promesse d'un roi que Dieu aime et d'une descendance, c'est une promesse de stabilité, c'est une promesse de proximité avec un peuple qui est l'accomplissement des promesses du Pentateuque,
des promesses de ce que Dieu avait révélé dans le passé. Il est tellement humble que dans sa louange, il dit « Non, ce n'est pas juste à propos de moi, en fait. C'est à propos de ce que Dieu veut faire pour Israël. » C'est marquant. Il dit « C'est comme nous l'avons toujours entendu. » Et je ne sais pas si vous voyez dans ce texte, mais il y a plein d'échos, en fait, dans ce texte, à des passages bibliques de l'Ancien Testament. Par exemple, au début, « Personne n'est semblable à toi, il n'existe vraiment pas d'autre Dieu que toi. » On peut voir ici le premier commandement, n'est-ce pas, dans le Décalogue. « Tu en as fait ton peuple » au verset 24, « pour toujours, Seigneur, tu es devenu son Dieu. » Et si on peut voir un écho au livre de l'Exode, Exode 19, 6, quand ce verset que l'on connaît très bien, où Dieu dit « Je ferai de vous un royaume de prêtres, des sacrificateurs. » Et le peuple d'Israël devient le peuple de Dieu. Il y a des références à l'Exode, et en particulier, aucun peuple sur terre n'est semblable à Israël. Il me semble, ça fait écho à ce passage de Deutéronome que je vais vous lire. Deutéronome au chapitre 4, les versets 5 à 8. C'est un de mes passages préférés dans le Deutéronome, c'est pour ça que je prends le temps de vous le lire. Moïse dit à Israël, « Vous le savez, je vous ai enseigné des décrets et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Vous les mettrez en pratique dès que vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres peuples qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sages et intelligents. On dira de vous quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans ce grand peuple. En effet, existe-t-il un autre peuple, même parmi les plus grands, qui ait des dieux aussi proches de lui, que le Seigneur, notre Dieu, l'est pour nous chaque fois que nous l'appelons à l'aide? Existe-t-il un autre peuple, même parmi les plus grands, qui possède des décrets et des règles aussi justes que ceux contenus dans l'enseignement que je vous présente aujourd'hui? C'est Deutéronome 4, et versets 5 à 8. La loi, la révélation de la loi dans l'Ancien Testament, c'était une grâce et c'était aussi une façon pour Dieu d'être un témoignage au travers d'Israël. La sagesse de la loi, l'amour qu'il y a dans la loi, la générosité qu'il y a dans la loi, c'était conçu pour être un témoignage, pour que la vie d'Israël soit un témoignage auprès des nations qui sont autour d'eux et qui reconnaissent le caractère unique de cette relation entre Dieu et Israël. Et c'est cela, je pense, à quoi le verset 23 fait référence. De même, aucun peuple sur terre n'est semblable à Israël. Et même aujourd'hui, dans cette prière, la promesse que Dieu fait à David, c'est une promesse qui est en continuité avec ces textes. Dieu a un plan spécial pour Israël et David fait partie de ce plan. C'est pour ça qu'il ne dit pas « c'est une promesse pour moi », mais c'est une promesse aussi pour Israël. Et il fait cela dans la louange. Tu es grand, il n'y a personne comme toi, pas d'autre Dieu que toi. C'est toi qui es le libérateur, c'est toi qui fais tout cela. On a une prière de reconnaissance ici qui est ancrée dans les vérités bibliques, et ça c'est une très bonne façon de prier, d'ancrer nos pensées, nos paroles dans des vérités bibliques, et qui est une prière de reconnaissance. Donc on a l'humilité de David au début, une louange et une reconnaissance pour ce que Dieu est en train de faire. Et troisièmement, une prière qui est en fait une prière de soumission à la volonté de Dieu. Donc des versets 25 à 29. Maintenant, Seigneur mon Dieu, accomplis ce que tu as dit, réalise en tout temps ce que tu as promis à mon sujet et au sujet de mes descendants. Ainsi, ta renommée sera établie pour toujours. On dira, le Dieu d'Israël, c'est le Seigneur de l'univers. Assure la durée de ma dynastie. En effet, Seigneur de l'univers et Dieu d'Israël, tu m'as révélé ton intention de m'accorder des descendants qui régneront après moi. C'est pourquoi j'ai trouvé le courage de t'adresser cette prière. Seigneur Dieu, c'est toi qui es Dieu. Ce que tu dis se réalise, et tu me promets maintenant ce bonheur. Veuille donc bénir ma famille, afin que mes descendants règnent toujours devant toi. Comme tu l'as promis, Seigneur mon Dieu, que ta bénédiction repose toujours sur ma famille.
en entendant ce texte, peut-être on se dit « Ah ben voilà, maintenant il prie. Il prie pour sa famille, que de génération en génération, il soit des rois, qu'il ait une dynastie. » Mais en fait, tout ce que fait David ici, c'est prier ce que Dieu lui a déjà donné. Accomplis ce que tu as dit de tout temps, fais ce que tu as promis. C'est toi qui as révélé ton intention. C'est toi qui dis ce que tu dis, c'est ça qui se réalise. C'est toi qui as promis cela. Tu fais comme tu l'as promis. La prière de David ici, c'est une prière qui est soumise à la volonté de Dieu. C'est une bénédiction pour David, mais c'est aussi une marque de soumission. Parce que souvenez-vous, ce que David voulait, c'était construire un temple pour Dieu. Dieu a dit non, et lui il dit que ta volonté soit faite, et merci pour cette bénédiction que tu fais pour ma famille. Et il peut dire cela parce qu'il sait que derrière cela, Dieu a un plan plus large. Au verset 26, il dit « C'est comme ça que ta renommée sera établie pour toujours. » Et on dira « Le Dieu d'Israël, le Dieu de ce pays-là, ce tout petit pays dans le Proche-Orient. Le Dieu d'Israël, c'est le Seigneur de l'univers. » Quel témoignage! Donc, pour finir, on peut passer à quelques applications. On a parlé du contexte, on a parlé du message, du texte, et maintenant on peut passer aux applications. Tout d'abord, chaque fois que je lis une prière de reconnaissance, ça me rappelle à moi aussi que je dois être reconnaissant. C'est très facile dans nos prières de dire « Ah Seigneur, si seulement cela pouvait se faire, si seulement cela pouvait se faire. » Mais est-ce que dans ma vie, je suis reconnaissant pour ce que Dieu me donne déjà? C'est tellement facile au jour le jour de se plaindre ou de faire face à des difficultés et de lutter dans notre cœur. Mais la reconnaissance devant Dieu, ça change notre comportement, ça change notre attitude au jour le jour quand on fait face à des difficultés. Comme le psaume 8 dit, c'est sur la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle, que tu confonds ton ennemi. Le faible, il confond le fort à cause de sa louange, parce qu'il s'attend à un Dieu qui peut faire encore plus. Et la reconnaissance, c'est quelque chose qui confond notre ennemi, et c'est quelque chose qui change notre attitude en nous. C'est une leçon quand les choses ne vont pas très bien, n'est-ce pas? C'est difficile des fois d'être reconnaissant quand tout va mal dans la vie. C'est aussi une leçon quand tout va très bien, et que peut-être comme Léonard, on a envie de dire « Ah, super, je suis génial, tout va bien ». Mais même dans les meilleurs moments, reconnaître que c'est Dieu qui nous donne ce que l'on a, c'est une marque d'adoration. Et se soumettre à Dieu. La reconnaissance, c'est une marque de soumission à Dieu. David a dit « Je veux te construire un temple ». Dieu a dit non. David avait préparé beaucoup de choses. Il avait vraiment à cœur de faire cela. Dieu a dit non. Qu'est-ce que ça a fait dans son cœur à David? On ne sait pas. Mais la réponse de David, c'est que ta volonté soit faite. Et merci. C'est ça qu'il a dit. Donc, nous aussi, dans nos difficultés, quand Dieu ne permet pas certaines choses, ou quand il répond à moitié, on cherche quelque chose et Dieu nous donne la moitié de ce qu'on espérait. Quelle est notre attitude? Ou est-ce qu'on peut dire « Merci Seigneur, c'est toi qui l'as voulu comme cela. Et je me conforme à ta volonté, je m'attends à toi. Ce que tu me donnes, ça me suffit. » Il nous donne des bénédictions qui sont géniales aussi. Peut-être pas dans cette vie comme les bénédictions qu'il a données à David, n'est-ce pas? Dieu ne nous promet pas peut-être à chacun individuellement qu'on deviendra un roi, qu'on aura un royaume, que tous nos enfants seront des rois. Et des fois, donc, ces prières sont difficiles à s'approprier. Mais Dieu nous donne des bénédictions géniales en Christ et on peut le remercier pour cela. Alors, troisième application, cette prière en fait nous donne un exemple, comme ce que l'on voit dans les autres prières de l'Ancien Testament. Cette prière nous donne un exemple de pouvoir comment prier. Il y en a certains d'entre nous, on a l'habitude de prier, on a prié pendant des années, on a différentes façons de faire, ou peut-être on sait que Jésus est notre ami et on s'adresse à lui comme un ami, ça veut dire on lui dit un peu tout et n'importe quoi quand on veut, c'est très bien aussi. Dieu aime entendre nos prières et Jésus est notre ami. Et en même temps, pour ceux d'entre nous qui ont une difficulté de savoir comment est-ce que je peux m'adresser à Dieu, comment est-ce que je peux formuler une prière. Ici, on a une prière, un modèle tout simple qui passe par juste 3 étapes. D'abord, s'humilier devant Dieu.
Ensuite, louer Dieu pour ce qu'il fait. Et finalement, le prier. Et notre louange et notre prière est imbibée de ces vérités bibliques qui fait que notre prière s'accorde à la volonté de Dieu. Donc c'est un modèle un peu simple. Humilité, louange, prière, qui peut nous servir. Je sais que j'ai prié de cette façon-là, même avant d'avoir étudié ce texte de façon profonde. C'est une façon très simple et qui aide de pouvoir prier à Dieu. Alors, voilà, j'ai dit, les bénédictions que Dieu a données à David, ce sont des bénédictions qui étaient un peu uniques à sa vie, uniques à l'œuvre que Dieu voulait faire au travers de lui. Et l'œuvre que Dieu a faite dans la vie de David, elle méritait d'être entendue. Et cette prière nous a été écrite pour qu'on puisse la lire, être encouragés. Et nous-mêmes, dans nos vies, on a des bénédictions, des circonstances individuelles. Et Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Et quand Dieu fait quelque chose pour nous, on a une louange qui mérite d'être entendue. Et il est bon, dans le culte, avec des frères, avec des sœurs, de rappeler aux autres ce que Dieu est en train de faire dans nos vies et de le louer. Parce que personne ne peut louer Dieu dans vos circonstances comme vous pouvez le faire. Dieu est à l'œuvre dans votre vie, il est à l'œuvre dans notre vie, et il mérite ma louange, pas juste celle des autres, mais ma louange pour ce qu'il fait dans ma vie. Voilà, finalement, dans la prière, il est bon de se replacer dans le cadre de ce que Dieu fait et de ce qu'il a révélé et qu'il est en train de faire dans la Bible. C'est facile de dire « Ah, merci Seigneur, parce que tu m'as donné ce travail. Merci, tu m'as permis d'avoir la voiture que je voulais. Merci, tu m'as donné une conjointe géniale ou un conjoint génial. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. » C'est super de dire merci à Dieu pour tout cela. Mais quel est le plan de Dieu derrière cela? Et comment est-ce que votre vie, ce que Dieu fait dans votre vie, s'intègre dans le plan de Dieu, dans l'Église, les promesses qu'il a faites à son peuple, et comment il veut vous utiliser? Merci Seigneur, parce que tu m'as donné cette bénédiction et cette bénédiction, parce que je sais que c'est ça que tu veux faire au travers. C'est ce que David a dit. Il n'a pas dit « Ah, merci Seigneur, vraiment, mon enfant, il sera roi, il aura tout ce qu'il lui faut. » Non, il n'a pas dit ça. « Merci Seigneur, parce que je sais que de cette façon-là, tu seras connu, ta renommée sera grande parmi les nations. » Et comment est-ce que nous louons ou nous prions dans nos vies ce qui se passe sur les domaines de notre vie dans la lumière du plan de ce que Dieu veut faire au travers de son Église, de sa communauté, ici à l'EPET. Comment est-ce qu'on peut prier de cette façon-là? Imbiber nos prières des vérités bibliques qui nous rappellent le plan de Dieu au plus long terme. Voilà. Alors pour finir, j'aimerais aussi vous donner un petit défi cette semaine. Je vous ai dit, aux États-Unis, on aime bien faire des petites cartes qui disent « Merci pour ceci, merci pour cela. C'était génial, cette tarte que tu as amenée, elle était super bonne. Merci beaucoup et s'il te plaît, donne-moi la recette. » Aux États-Unis, des fois, on fait ce genre de choses. Et moi, pour un petit exercice, j'ai acheté plusieurs cartes comme cela. Je les ai mis au fond de la salle. Si vous avez envie, personne n'est forcé, je vous invite à prendre une carte qui dit « Merci » ou « Thank you » et cette semaine de composer une prière à Dieu, une prière de remerciement. Vous dites ce que vous voulez, vous l'écrivez à l'intérieur. C'est une prière que vous pouvez formuler à Dieu, si ça vous fait plaisir. Et ceux qui le veulent, la semaine prochaine, on peut afficher certaines prières pour lire les prières de reconnaissance des uns des autres et être encouragés de cette façon-là. Si quelqu'un prend la carte et qui décide de l'envoyer à un ami pour quelque chose qu'il a fait, je ne vous en voudrais pas. C'est aussi ça le but des cartes, en fait. Donc voilà. Ok, donc je vous invite à conclure par une prière. Père éternel, Dieu de l'univers, tu es unique, tu es grand, tu es majestueux. Et nous aussi, que nous soyons des gens connus, des gens avec un rang social élevé, ou des gens qui sont inconnus, qui essayons tant bien que mal de vivre jour après jour, de subvenir à nos besoins. Devant toi, on est tous les mêmes. On est tes serviteurs, on est
tes enfants, que tu aimes et tu prends soin de nous. Il n'y a rien que nous aurions pu apporter de qualité, de dons qui aurait pu changer ton attitude envers nous. Et tu nous as trouvés, par ta grâce, tu nous as transformés, tu nous pardonnes nos péchés, pardon que l'on ne pourrait pas trouver tout seul. Par ton esprit, par la force de ton esprit, par cette vérité qui transforme les cœurs et les vies, tu es à l'œuvre en nous et tu nous fais du bien. Tu vis en nous jour après jour. Tu nous aides, tu nous fortifies dans nos défis et tu nous bénis aussi, tu nous donnes grâce après grâce, jour après jour. On te loue, on te remercie pour toutes ces bénédictions que tu nous donnes. On te loue, on te remercie pour notre communauté de frères et sœurs en Christ, dans la foi, dont nous bénéficions aussi. On te loue, on te remercie pour toute l'œuvre que tu veux faire parmi nous. Et c'est ça notre prière, Père, que tu fasses ce que tu as déjà promis, ce que tu nous as déjà donné, que tu sois avec nous jusqu'à la fin des temps, que tu nous transformes, que tu nous utilises, que tu nous fasses du bien et que tu nous envoies dans ce monde pour être une lumière, pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour libérer ceux qui sont sous différents types d'emprise, pour montrer ta justice et ton amour pour les opprimés et pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. Merci Père parce que tu nous promets que tu reviens bientôt. Et on prie que tu reviennes. On prie que ta justice soit complète, que ta louange soit complète et que tu sois complètement reconnu. C'est notre prière dans le nom de Christ. Amen.